Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remettre un questionnaire qui est envoyé à l'aide de l'application Teams. Donc, les questionnaires, là, dans le fond, l'autre nom qu'on donne souvent à ça, c'est un Forms. Donc, c'est le nom du programme. Donc, c'est super facile. Quand vous allez dans Devoir, comme d'habitude, j'ai cliqué sur mon petit devoir, vous avez votre travail à faire qui est ici. Vous allez remarquer le premier petit détail important. Les forms sont toujours seuls. Il n'y aura pas d'autres fichiers avec eux et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que lorsqu'on commence à travailler sur un Forms, si vous aviez d'autres choses à faire avant et des petites études, une révision, des choses comme ça, je vous conseille de le faire avant. Parce que si vous commencez à remplir votre formulaire et que vous faites fermer, la plupart du temps, les réponses vont s'envoler comme par magie. Il ne les enregistre pas. Bon, pourquoi je dis la plupart du temps, c'est que j'ai eu des élèves chanceux qui sont revenus par la suite puis qui avaient pas perdu grand-chose, mais c'est vraiment l'exception. Ne faites pas ça. Un coup, c'est ouvert. Il faut l'envoyer parce que ce n'est pas un document Word, PowerPoint ou un OneNote. Il ne s'enregistre pas. Si vous avez le malheur de fermer l'onglet ou faire précédent, 99% du temps, tout s'efface. Donc, ne faites pas ça. Donc, ici, je remplis mon formulaire. En fait, c'est un questionnaire. La différence, c'est qu'un questionnaire, c'est plus pour faire des sondages. Puis ça, c'est plus faire des mini-tests, des quiz, des choses comme ça. Donc, j'ai écrit n'importe quoi, c'est pas grave. Je remplis, je fais envoyer. Un autre point très important pour les forms, c'est que selon les options que vos enseignants vont vous donner, ça se peut qu'ils ne soient pas là. Mais moi, j'aime bien faire ça. Vous avez un petit bouton juste après, afficher les résultats. Vous avez déjà votre résultat. On voit ici que je suis vraiment excellent, 2 sur 14. Donc, j'ai eu le nom de mon père, mais le reste, ça a vraiment mal été. Donc, ici, je me suis trompé, mais vous avez vos erreurs en rouge. Si votre enseignant décide de vous mettre une rétroaction automatique, c'est-à-dire que c'est préprogrammé, vous allez la voir tout de suite. Regardez ici. Moi, j'avais cliqué que c'était une mésange à tête noire. Ce n'est pas du tout ça. C'est un mésanger du Canada. Mais en plus, on m'explique pourquoi. La mésange à tête noire est beaucoup plus petite et possède une poitrine blanche. Bon. Donc, il va y avoir une rétroaction là, seulement si votre enseignant en a laissé une. Pour les questions à développement court ou long, les bonnes réponses peuvent aussi s'afficher ici. Donc, c'était mon frère finalement. Moi, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, c'est super pratique. On voit qu'est-ce qu'on a manqué tout de suite après avoir fait envoyer. Et là, quand je vais faire fermer, regardez bien, on n'avait pas de bouton retourner, remettre, pardon. Donc le bouton remettre n'est pas là parce qu'on a déjà envoyé notre formulaire, il se remet automatiquement. Mais un coup que c'est fait, je ne peux plus aller retravailler mes réponses. Dernière chose, votre enseignant, s'il décide de vous faire des commentaires sur votre petit Forms, il va peser sur un bouton qui s'appelle Retourner. Vous autres, vous ne le voyez pas, là. Mais il va revenir dans vos devoirs, pardon. Puis, il va apparaître dans Activités. Donc, j'ai fait un tutoriel juste là-dessus. Là, si ça vous intéresse, vous irez le voir.